Bien, nous allons aborder aujourd'hui, ces deux séances qui nous restent, un thème important qui est le thème des transcendantaux. De quoi s'agit-il? Après avoir étudié, comme on l'a fait, les principes constitutifs de l'étant, c'est-à-dire de ce qui est, principes constitutifs que sont la matière et la forme, l'essence et l'être, nous savons maintenant que l'étant n'est pas en vertu de l'essence seule qui le détermine comme ce qu'il est, mais dont on ne peut pas déduire qu'il soit en vertu de son essence. Il s'agit maintenant de savoir quelles sont les propriétés de l'être en tant qu'être, ce qui est propre à l'être en tant qu'être. Ces propriétés appartiennent à l'être comme tel, et on les appelle les transcendantaux. Les transcendantaux sont, dont la doctrine est informulée chez Aristote, ne jouent aucunement le rôle de principe ou de cause ou de raison de ce qui est en tant qu'il est. Les transcendantaux sont des propriétés de ce qui est, en tant qu'il est, indissociable, nous le verrons. Le mot transcendantal doit être compris un peu comme ce qui traverse ce qui est, nous le verrons. Les transcendantaux ont fait l'objet d'une première approximation au XIIIe siècle par Philippe le Chancelier, dont la Summa de Bono, écrite en 1236, bien que le terme n'apparaisse pas explicitement, Philippe a traité des transcendantaux. On le trouve chez Albert le Grand également, chez Alexandre de Alès, je ne vais pas faire l'histoire ici, mais il semble avoir fait son apparition dans la Summa Theologica de Roland de Crémone. Je donne quelques indications historiques pour arriver au cœur du problème. Le terme latin transcendere a le sens de traverser, ai-je dit, et en même temps de dépasser, de traverser en dépassant, en étant au-delà. Il renvoie à ce qui se tient au-delà. Transcendantal signifie donc ce qui traverse tout ce qui est et en même temps dépasse toutes les manières d'être, les prédicaments, les catégories, ce que l'on peut dire de la substance. La doctrine des transcendantaux est élaborée dans l'aristotélisme médiéval par saint Thomas dans son De Veritate. Saint Thomas articule 5 transcendantaux, affirmant que tout ce qui est en tant qu'une réalité, une res. Quelle est telle res? Un aliquide, nous verrons. Qu'elle est intelligible et donc vraie, et qu'elle est appétible et donc bonne. Donc il y a la res, la liquide, le verum et le bonum associés à l'ens, l'étang. Nous allons voir cela. Donc Thomas articule ces 5 transcendantaux, l'étang, la res, la liquide, le verum et le bonum, en affirmant que tout ce qui est en tant qu'il est cette réalité qui se distingue d'une autre, cette réalité qui est vraie et qui est bonne et désirable. Omne ens est, ut ens, unum, res, aliquid, verum et bonum. Il est bon d'entendre un peu de latin, n'est-ce pas? Pour Aristote et saint Thomas, les transcendantaux, et surtout pour saint Thomas,
parce qu'Aristote ne parle pas explicitement de transcendantaux, les transcendantaux ne sont ni principe, ni cause, ni raison. Ce sont des propriétés, oui, de l'être, de l'étant. Et ne peuvent en aucune manière contribuer à définir ce qui est en tant qu'il est. C'est-à-dire qu'on le verra, on l'a vu, ce n'est pas parce qu'il est qu'il est un qu'il est. Ce n'est pas parce que l'un dépend de l'être, et non l'être de l'un, on le verra. Et on verra que la doctrine des transcendantaux est importante parce que elle est importante dans la mesure où elle est associée à la réalité même de l'étant. Et nous verrons comment elle se distingue, cette doctrine des transcendantaux, dans le cadre d'une philosophie de l'être, de la philosophie du sujet, comme par exemple l'entend Kant, pour qui le mot transcendantal signifie a priori. Il est inhérent, c'est une propriété inhérente au sujet et non à l'être. Donc quand je dis un, vrai, bon, tout cela vient du sujet transcendantal. Ça vient s'appliquer à... C'est le sujet qui le conçoit. On va voir ça. Alors que pour l'aristotélisme thomiste, les transcendantaux sont des propriétés de l'être, de la réalité. Vous voyez, la vérité, c'est toujours la réalité des choses. Il ne faut jamais dissocier ces propriétés en tant que propriétés de l'être. Et il ne faut pas les considérer indépendamment de l'être. C'est la mésaventure qui est arrivée aux philosophes qui ont voulu faire des transcendantaux, des sur-transcendantaux au sens où et ils ne reposent plus sur l'être. Ils étudient ces transcendantaux comme n'étant plus des propriétés de l'être. Et nous verrons toutes les philosophies auxquelles cela a donné lieu. J'avais évoqué Suarez, qui avait considéré que justement la chose n'est pas inhérente à l'être. La chose, c'est ce que l'intellect conçoit. C'est une chose intellectuelle, conceptuelle. On verra ça. Bon. Donc il y a une conception moderne des transcendantaux qui justement dépend de Suarez, qui a été le premier à initier cette considération des choses, et à travers lui, donc, de Duns Scotus, comme toujours, on trouve toujours ce Duns Scotus, n'est-ce pas, l'origine de tous nos malheurs. Alors, cette conception donnera lieu à des métaphysiques qui sont justement ces métaphysiques de l'un, de la chose, métaphysiques de la vérité, qui sont distinctes fondamentalement de la métaphysique de l'être. Nous l'avons vu, Aristote déclare au livre 4 de la métaphysique, en 1003 à 21, pour être précis, qu'il y a une science de l'étant en tant qu'étant et ce qui s'ensuit en tant que tel, c'est-à-dire tous les aspects de cet étant, il faut considérer. Et il ajoute aussi en 1004, B5, qu'il y a des passions, des pâtés, de l'un en tant qu'un et de l'étant en tant qu'étant. Des passiones entis, c'est-à-dire que cela inhérent à l'étant. Expression que Duns Scotus utilisera à sa manière pour désigner les transcendantaux. Plus loin, nous lisons que l'étant et l'un sont identiques. L'étant est un parce qu'il est. Il n'est pas, il est un parce qu'il est. Il n'est pas parce qu'il est un. Ouais, c'est très important. Bon, hier, avec Maître Eckhart, j'ai essayé de développer cette idée, mais évidemment, en une demi-heure, dire des choses qui ont mis 20 siècles à se formuler, c'était très difficile pour moi. Enfin, je m'excuse d'avoir été assez peu clair, mais que voulez-vous, c'était audacieux de ma part de vouloir parler en une demi-heure de cette pensée écartienne, et j'espère que vous n'en avez pas trop souffert. Donc, l'étant et l'un sont identiques, parce que l'étant est indivisible, tout en étant séparé des autres étangs, justement.
Il est à la fois individu en tant qu'étant fini et séparé des autres étangs. Justement, il ne se confond pas avec les autres. C'est là important. Donc, l'étang et l'un, dit Aristote, sont identiques, de même nature et peuvent se suivre l'un l'autre. Ce que les latins traduiront ad invicem consequuntur et donnera le concept de convertibilité. Ouais. Ens et unum convertuntur. La convertibilité montre bien l'association, enfin la propriété, le caractère propre de l'étang. Le transcendantal est une propriété non détachable. On le verra. Comment se distingue le transcendantal justement de l'être, hein? On le verra, il se distingue notionnellement, pas ontologiquement. Donc les médiévaux ont hérité de ces données aristotéliciennes à travers les philosophes musulmans, et en particulier Avicenne et Averroès. Comme vous voyez, le dialogue entre chrétiens et musulmans doit se situer à ce niveau, n'est-ce pas, philosophique et théologique, et non pas au niveau médiatique et politique. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Ça ne donne que le conflit, que les incompréhensions, alors que Avicenne et Aristote, Avicenne et saint Thomas peuvent s'entendre en discutant et en se mettant sur un même terrain pour avoir des opinions différentes éventuellement, mais bon, on peut discuter, débattre sans combattre. Bien, ceci c'était une petite parenthèse compte tenu des temps présents. Saint Thomas cite Avicenne dans le De Veritate pour souligner qu'il place l'un et la chose à côté de l'être, comme des notions premières et convertibles, non en concevant l'un comme un transcendantal, mais comme un numériquement. Et ça, c'est la grande affaire d'Avicenne, c'est que, justement, vous vous en souvenez, pour les musulmans, la trinité chrétienne est incompréhensible parce qu'ils comprennent l'un numériquement. Et pour eux, la trinité chrétienne, c'est trois dieux, trois uns. Ouais. Et donc, ils n'arrivent pas à saisir l'unité transcendantale comme une caractéristique de l'être de Dieu dont la vie intime nous dépasse fort heureusement. Et Dieu nous révèle un peu de lui-même pour avec ce petit rayon de lumière dans notre chambre obscure, nous soyons suffisamment éclairés déjà pour avancer dans ce monde, dans le clair-obscur de ce monde. Et donc on ne pourra jamais tout savoir évidemment de Dieu. On ne sait de Dieu que ce que Dieu lui-même veut nous révéler de lui et ce que la raison et l'intelligence, par cette méditation métaphysique, peut aussi approcher de son mystère. Ce qui nous permet de garder un équilibre entre la raison et la foi, qui fait qu'il n'y a pas de conflit entre raison et foi et il n'y a pas non plus de séparation et de double vérité, justement, comme le pensaient les avéroïstes latins. Ils pensaient qu'il y avait une vérité pour la raison, une vérité pour la foi. Et non, la vérité ne contredisant pas la vérité, la raison et la foi ne peuvent que concourir dans la recherche d'une même vérité. Bref, petite parenthèse supplémentaire donc que je ferme. Alors, Averroès de même reprochera à Avicenne de confondre l'un numérique et l'un convertible avec l'être. Mais il n'a pas développé une doctrine des transcendantaux, alors que Thomas prend part au débat dans la question disputée dans le De Veritate. Si donc l'un, dit-il, qui est convertible avec l'étang, et nous savons que l'étang est, hein, si donc l'un qui est convertible avec l'étang était la même chose que l'un qui est principe du nombre, il serait nécessaire que l'un ajoute quelque chose de positif à l'étang. Et donc, l'un ne serait pas un transcendantal, il serait quelque chose qui s'ajouterait, donc qui ne serait pas
propre à l'étang, mais ça ajouterait. C'est l'étang plus 1. L'étang plus 1, numériquement. Alors que l'étang égale 1, au sens où l'étang est indivisible. Avicenne le concède, mais il faut comprendre, d'après l'opinion d'Aristote et de son commentateur Averroès, que l'un convertible à l'étang n'ajoute rien à l'étang, si ce n'est la négation de la division. Pourquoi l'étang est un? Parce qu'il est indivisible, l'unité étant l'indivisibilité même. Les transcendantaux ne peuvent donc rien ajouter à l'être. N'ajoutent rien à l'être. Ils reposent sur une identité réelle, dont la structure peut être visée intentionnellement ou rationnellement, mais distinguer sans ajouter ne peut se faire que par voie de négation. Ainsi, dit-on de l'étang qu'il est un, au sens où il est non divisible. Donc la négation ici a un rôle positif. Dans l'article 1 du De Veritate, qu'on a appelé aussi un court traité des transcendantaux, puisque c'est dans ce traité que saint Thomas développe vraiment sa doctrine des transcendantaux pour la première fois d'une manière, j'allais dire, exhaustive par rapport à ses prédécesseurs. Saint Thomas situe le vrai et le bien par rapport à l'être. Donc, vous voyez que ici, il y a une indication sur le risque de considérer ces transcendantaux indépendamment de l'être. Et alors, on aurait évidemment l'un au-delà de l'être, le vrai au-delà de l'être, le bien au-delà de l'être. Et si le bien est au-delà de l'être, ce qui est n'est pas bon. C'est la logique même manichéenne aussi, qui fait qu'il y a un monde bon, un monde mauvais, quoi. C'est très intéressant. Alors, donc Thomas part de l'être de l'étang. L'intellect est ce qui peut se tenir face à l'être, au sens notionnellement. L'être est le premier conçu par l'intellect. La primauté de l'être est affirmée. Donc c'est toujours l'être qui est premier. Et ce qui est vrai, c'est l'accord de ce qu'est l'étang avec son être. Voilà, c'est ce qui est bien ce qui est, au sens où l'être de ce qui est, l'essence et l'être sont en accord, quoi. Ce qui est à sa propre essence, qui permet de dire que ce qui est un arbre est bien un arbre. La vérité, donc, est inhérente à la réalité. La vérité des choses est dans la réalité des choses. Retenez bien cette expression. La vérité est indissociable de la réalité. Un transcendantable est indissociable de la réalité de l'être, en tant qu'être. Et si on le distingue, on le verra, c'est de manière conceptuelle, intellectuelle, notionnelle. Donc, disais-je, Thomas part de l'étang comme premier conçu. Et pour cela, nous le savons, il cite Avicenne. Il est dans la ligne d'Avicenne de ce côté-là. Or, pour obtenir les transcendantaux fondés sur l'étang, sur l'être, car nous l'avons dit, entre l'être et l'étang, il n'y a pas de différence ontologique, puisque l'étang est. On peut parler de l'étang comme d'un être. Donc, les transcendantaux, donc fondés sur l'être, sur l'étang, il faut bien opérer une distinction par rapport à l'étang, mais ce sera sans le diviser. On ne peut pas diviser l'étang en tant que tel. Alors, attends, je vais prendre un peu plus de temps. L'étang, donc les transcendantaux, sont des conceptions de l'intellect. Des conceptiones intellectus. Ces distinctions ne sont pas réelles au sens où elles sont dans la réalité, mais intentionnelles selon même une expression
d'Avicenne, c'est une intentionnalité de la conscience, comme dirait Husserl, c'est-à-dire une visée de l'intelligence qui a son regard tourné vers la chose, vers la réalité. Mais ce que l'intellect distingue conceptuellement, vous vous en souvenez, est ontologiquement un. Ces distinctions ne sont pas réelles, elles sont intentionnelles. Les transcendantaux n'ajoutent donc rien à l'étant, car on ne peut rien ajouter à l'étant, qui ne soit déjà. L'être, à l'être, on n'ajoute rien qui soit autre que de l'être. Que peut-on ajouter à l'être? L'être est déjà. On ne peut pas dire que l'être est autre chose que l'être. Est-ce que l'être est autre chose que l'un? Est-ce que l'être est autre chose que l'un? Est-ce que l'un peut-il être? Est-ce que l'un lui-même peut être autre chose que l'être? C'est en ce sens que ce qui est, pour ainsi dire, absolument. L'étant, donc, est le fondement des distinctions, de telle manière qu'on ne peut pas dire que les transcendantaux expliquent au sens d'explicare, de déplier l'être. Et vous savez que cette notion d'explicatio est à son origine dans la pensée de Nicolas de Cuse, mon ami Nicolas de Cuse, pour qui la réalité est comme un déploiement à partir de l'unité. L'un se déplie, puis se replie. Le monde est explicatio et complicatio. Ça se déplie et ça se replie. Parce que tout est un, en somme. N'est-ce pas? Il y a une sorte d'élasticité de l'un qui fait que l'un se déploie sans perdre son unité. C'est assez astucieux de la part de Nicolas de Cuse. Nicolas de Cuse a pu ainsi créer le concept d'unitrinité, et concevoir la Trinité à la lumière d'une philosophie de l'un, et non plus à la lumière d'une philosophie de l'être, pardon, en disant que l'un, en introduisant dans l'un un dynamisme, une élasticité, qui fait que l'un, et qu'il conçoit cela à la lumière d'ailleurs de l'égalité mathématique, 1 égale 1. 1 égale 1, donc l'égalité de l'un avec l'un creuse dans l'un lui-même un espace qui est même le signe égal, vous voyez, 1 égale 1. Vous voyez, donc cet égal ouvre au cœur de l'un un espace, une distance, et qui doit être recouverte pour que l'un retrouve sa pure unité. Vous voyez, et donc il appelle ce retour de l'un sur lui-même la complicatio, l'unité, l'égalité. Bon, maintenant j'ai oublié la troisième expression, peu importe, alors que je suis du matin au soir plongé dans Nicolas Cuse. Mais non, mais il y a donc unité, égalité, et puis retour de l'égalité sur elle-même. Et ainsi, vous avez là une sorte d'élasticité de l'un, qui fait que on peut comprendre que l'un puisse être trine. Bon, c'est une conception discutable aussi, évidemment, mais qui a le mérite de pouvoir entamer un dialogue avec les musulmans. Parce que comme pour les musulmans, Dieu est un, leur faire comprendre que l'un peut être trine, c'est un terrain de discussion avec eux. C'est intéressant. Et puis alors, une fois qu'on aura fait comprendre que l'un peut être trine, on expliquera qu'il ne s'agit pas de la Trinité dans le cadre d'une philosophie de l'un, mais il faut la comprendre dans le cadre d'une philosophie de l'être. Et d'un être qui se révélera lui-même, évidemment, qui est Dieu Trinité. Bon, enfin, tout cela, il faut y aller avec beaucoup de précautions. Donc, voyez, cette explication, ce déploiement, donc il n'y a pas un déploiement des transcendantaux. L'un ne se déploie pas n'est-ce pas, en dehors de l'être. Il ne s'agit pas d'un déroulement, d'un dépliement, mais d'une déduction rationnelle, déduction intellectuelle. La distinction première ayant sa source dans l'ordonnancement de l'intellect à la réalité, à l'être.
On définit la vérité, d'ailleurs, comme l'adequatio rei ad intellectus, l'adéquation de la chose à l'intellect, ou l'intellect à la chose. Et il ne peut pas y avoir de divorce entre la réalité et la vérité, quoi. Sinon, de quoi parle-t-on? Donc, la distinction première a sa source dans cet ordonnancement de l'intellect à l'être, de sorte qu'il s'agit bien d'une distinction conceptuelle, intellectuelle et non réelle. En ce sens, on peut dire que l'étant dépasse en tant que transcendantal les catégories, vous voyez, qui sont des genres suprêmes distincts en raison de l'étant. Bon, il ne faut pas confondre en deux mots ici les transcendantaux et les catégories, les prédicamentaux. Les transcendantaux ne peuvent être conçus comme des prédicamentaux, comme des genres. Les transcendantaux traversent la totalité de tout ce qu'est l'être. C'est pourquoi ils sont convertibles avec l'être. Ce ne sont donc pas des concepts a priori de la raison, comme le pensait Kant. Les transcendantaux n'ajoutent rien à l'être, comme s'ils étaient extérieurs à l'être, puisque rien n'est extérieur à l'être d'un étant. Ils représentent donc des distinctions qui sont des modalités de l'étant, non des réalités qui s'ajoutent à lui. Pas dire donc l'étant plus un, l'étant plus le bien, etc. L'étant est un, l'étant est bon. Et la question qui se pose évidemment ici aussi, c'est de se dire que si l'étant n'est bon que par participation au bien, par exemple, c'est une question que posait Boès, et qui a soulevé la question des transcendantaux aussi chez les philosophes médiévaux et chez saint Thomas qui répond. Si évidemment, je demandais Boès, un étant est bon par participation au bien qui seul est, on ne pourra pas dire que cet étant est bon. Si le bien est différent de l'étant, puisque l'étant participe, n'est que par sa participation dans cette optique, n'est que par sa participation au bien, comme chez Platon, n'est-ce pas? Évidemment, seul le bien étant réellement réel, ceux qui participent au bien, en soi, n'est pas bon. Est-ce qu'il est bon? Voilà la question. Donc, vous voyez, le bien doit être un transcendantal de l'étant, c'est l'étant qui est bon. L'étant n'est pas bon par autre chose qui serait le bien extérieur à l'étant. Voilà ce que ça veut dire. De même que l'unité de l'étant n'est pas extérieure à l'étant. C'est bien l'étant qui est un en tant qu'individu, non divisé. Donc là, il y a une convertibilité des transcendantaux, vous voyez, avec l'étant. Ens et unum convertuntur. Et cette convertibilité exclut toutes ces métaphysiques qui privilégient l'autonomie d'un transcendantal par rapport à l'ens, c'est-à-dire qui exclut la convertibilité. Et encore une fois, ici, je cite mon ami André de Muralt, qui a montré comment les métaphysiques qui régissent les pensées des stoïciens, de Grégoire de Rimini, de François Suarez, de Johannes Klauberg ou de Jean Salabert, et par-delà celles de Descartes, de Leibniz, de Kant, sont dans ce cas. Toutes ces philosophies modernes séparent de l'être les transcendantaux. Et elles attribuent de manière univoque à la notion d'être une détermination particulière qui leur permet de définir ce qui est par le recours à un concept surtranscendant, dit de Muralt, quasi générique, et de dire ainsi, par exemple, ce qui est essentiellement et précisément quelque chose, c'est-à-dire ceci plutôt que cela. Et on en reste donc au niveau du transcendantal indépendant de l'être.
Muralt souligne que ce qui est ici est considéré non pas en tant qu'il est, c'est-à-dire selon le prédicat le plus universel, le plus dit de toute chose, tout est, qui englobe de manière analogique et transcendantale tout ce qui est, mais comme ce qui est en tant qu'unum reste aliquid, verum ou bonum. C'est-à-dire ce qui est le transcendantal, encore une fois, donc, n'est plus une propriété de l'être, n'est plus considéré comme une propriété de l'être, mais comme étant en soi, indépendamment de l'être. On considère l'un en tant qu'un, la res en tant que res, etc. Indépendamment de l'être. Et donc, cela a donné lieu au développement de toutes ces philosophies citées ici. Dans cette perspective, les transcendantaux, comme dit Muralt, surtranscendent l'ens, l'être. L'intelligibilité de tout ce qui est ne se ramène plus à l'ens, à l'être, mais à un surtranscendant. Un surtranscendant, pourquoi? Parce que le transcendant dépasse l'être, n'est plus le transcendant comme propriété de l'être, mais comme ce qui dépasse le transcendant en tant que propriété de l'être, afin d'être un surtranscendant, enfin un transcendant indépendamment de l'être. C'est ce qu'il appelle surtranscendant, c'est-à-dire considérer le transcendantal considéré comme étant indépendamment de l'être, au-delà de l'être, donc comme un surtranscendant, c'est ce qu'il veut dire. Ainsi, la res renvoie à l'essence. Donc l'essence devient à elle seule une res. Comme l'avait déjà envisagé Duns Scotus, on envisage dans la substance, dans ce qui est, la matière d'un côté, la forme de l'autre, l'essence d'un côté, l'être de l'autre. Et ici, on va considérer l'essence comme une res, comme une chose indépendamment de l'être. C'est donc l'essence ici est considérée comme une res, comme un transcendantal, comme un surtranscendantal, c'est-à-dire que l'essence en tant que telle est une res, indépendamment donc de l'être. Or, vous le savez, on l'a vu, dans les temps, l'essence est indissociable de l'être et l'être indissociable de l'essence dans un étant fini. Tout en se distinguant, mais comme on l'a vu, sans se séparer. Tout et s'unissant sans se confondre. C'est très important. Or ici, l'essence est considérée comme une réalité à part, une res. Et l'essence, les philosophies de l'essence, sont des philosophies qui vont considérer, ramener toute la réalité à leur essence. C'est un peu la tentation platonicienne, quoi, de donner à l'idée ça, toute la réalité. Et donc ici, nous avons une question importante qui se pose. Donc cette res renvoie à l'essence, considérée comme un être. Et on peut parler d'un être de l'essence, vous voyez, un esse essentiae, une essence réelle possible, et une essence réelle actualisée. Vous voyez, d'ailleurs, on fait une distinction entre le possible et l'actualisé, en disant que l'essence en tant que possible n'en est pas moins réelle en tant qu'essence. C'est-à-dire, et ça, c'est on considère l'essence en tant qu'essence. Vous voyez, voilà, d'une manière neutre. Vous voyez, ça, c'est une doctrine aussi d'Avicenne. Donc la res renvoie à l'essence comme une chose, la liquide, la liud quid, c'est-à-dire une res, une autre chose, renvoie à l'esse objectivum, qui se distingue de l'esse reale. Donc voilà, alors on a ensuite ici, maintenant, autre chose, on distingue, disons, l'objet de l'être, de la réalité. L'objet, c'est, on l'a vu, pour le sujet, ce que le sujet connaît en le construisant à travers les formes a priori de l'entendement, par exemple, chez Kant, donc l'objet. Et alors, on fait une distinction entre l'objet et la chose en soi. La représentation, le phénomène, même pour Kant, le phénomène, c'est pas la chose qui se présente à partir d'elle-même, mais la chose, le phénomène, c'est ce que produit l'entendement, de telle manière que la chose se présente à l'entendement à travers ces intuitions a priori de la sensibilité que sont l'espace et le temps, et puis les formes, les catégories de l'entendement qui construisent cet objet. Mais ce qui compte ici, c'est que cet objet est un aliquid. Un aliquid, donc c'est un surtranscendantal puisqu'il est considéré comme autre que l'être réel.
Vous voyez, c'est ici la différence qu'il y a maintenant. Quand on considère un transcendantal comme une propriété de l'être, on comprend que l'objet est un aliquid au sens où il est autre chose que l'être, que la réalité. Vous voyez, on distingue l'autre en tant qu'autre, quoi, de l'être, l'autre de l'être, l'autre que du réel, enfin, c'est-à-dire la représentation. La représentation à elle seule devient une res. Voilà. Oui, et un aliquid, non seulement la représentation est une res, mais c'est aussi un aliquid au sens où elle est différente de la réalité. Ouais. La représentation, ceci n'est pas une pipe. Hein, c'est toujours la même histoire. Ensuite, le verum, notre transcendantal, renvoie au cogitable, au cogitabilé, hein, comme étant intelligible et comme étant considéré uniquement dans l'entendement, indépendamment de la réalité. Donc, le cogitable, donc l'intelligible, le vrai, c'est tout simplement l'accord formel de l'intellect avec lui-même dans un système, si on peut dire, cohérent, logique, qui fait que je me contente de cette cohérence logique d'un système où l'intelligence est en accord avec elle-même et non pas avec la chose. La vérité, donc, n'est plus l'accord de l'intelligence avec le réel, mais un accord formel de l'intelligence avec elle-même. Vous voyez, donc ici, on a donc vraiment une illustration de ce que peut donner une conception des transcendantaux comme n'étant pas des propriétés de l'être, mais comme étant indépendants de l'être, donc se développant pour eux-mêmes, et se développant comme autant de philosophies différentes. La reprise avicénienne de Lenz comme étant premier conçu, comme ce qui tombe en premier dans l'entendement, est reprise par saint Thomas, mais ne doit pas faire oublier que pour saint Thomas, l'étant se présente à l'intellect avec le concours des sens. L'intellect agent recueille l'image produite par l'imagination à partir des sens et la transforme en une réalité intelligible. L'image met ainsi l'intellect en présence de quelque chose. Et l'intellect saisit ce qui se présente comme quelque chose, c'est-à-dire comme n'étant pas rien. Comme n'étant pas rien. Vous voyez, le quelque chose, c'est vraiment la res est donc une propriété, c'est l'être en tant que, ouais, qui est une chose, quoi. C'est une chose. Ouais. Et une chose est là, qui éveille l'intellect à lui-même comme intellection de ce qui est réellement, vraiment. Ouais. L'intellect saisit donc qu'il y a de l'être présent, ouais, un ens, un étant, et que cet étant est bien quelque chose, une res, une réalité consistante, qui est une, qui est distincte des autres, aliquid, ouais, une res, unum, aliquid. Cette chose m'apparaît aussi distincte de moi, de mon intellect, qui l'a saisie comme autre que moi, ouais, une réalité extérieure à moi, et des autres choses, non seulement autres que moi, mais autres que les autres choses. Et avec elle, donc, mon intellect a un rapport de convenance. Ouais. Cette relation de convenance montre que je suis capable de la recevoir, cette chose, de l'accueillir comme étant vraie, hein, et que je peux tendre vers elle comme un bien, un bonum. Ainsi, voyez-vous, on retrouve dans la réalité tout ce qu'elle est, une res, un aliquid, une vérité et un bien. Nous reviendrons là-dessus puisque c'est l'heure.